Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois Copte Baba et toutes les lectures d'aujourd'hui et même d'hier soir tournent autour d'un seul mot qui est la puissance de Dieu. Comme introduction, nous appelons Dieu le Tout-Puissant et en grec Pantokrator. Sa puissance est illimitée car il est le créateur de tout le firmament, du ciel, de la terre et de tous ceux qui renferment. Il a tout pouvoir sur sa création et sur toute existence comme la nature, la guérison des malades, la résurrection des morts et même sur les démons. Toute sa création lui est soumise, les anges, les archanges, toutes les puissances célestes et tous les êtres humains. L'œuvre de ses mains à partir d'Adam jusqu'à la fin des temps. Sa puissance, par exemple, sur la nature, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, il dormait à la poupe sur un coussin, et les apôtres le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Donc toute la foule fut étonnée après de ce qui s'est passé. Et ce miracle, il a provoqué la jalousie des pharisiens. Il est aussi puissant en sa bonté qui atteint jusqu'aux cieux. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, on lui dit: Je réveillerai l'horreur et je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Sa puissance s'est manifestée aussi lors de sa résurrection. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, il y avait 2 anges de Dieu qui sont apparus aux femmes et ils ont dit aux femmes: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il nous faut beaucoup d'humilité vis-à-vis de la puissance de Dieu, comme l'a dit Saint Jacques dans son épître: Soumettez-vous donc à Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parmi les critères de sa puissance, que Dieu connaît aussi les cœurs. Dans les Actes des Apôtres, c'est écrit que Dieu connaît les cœurs des hommes. Non seulement il connaît les cœurs, mais il a fait des miracles et des prodiges au milieu des païens. Sa puissance sur les maladies et même sur les démons. Dans l'évangile de la divine liturgie de saint Matthieu, l'évangile nous montre le pouvoir de Jésus pour guérir les malades, son pouvoir de connaître les pensées des hommes, ainsi que son pouvoir sur Belzébul, le prince des démons. Sa puissance se manifeste aussi en connaissant les pensées des hommes. Car qui peut connaître les pensées des hommes autre que Dieu? Il leur a montré que ce qu'ils essaient de raconter à la foule n'est pas du mensonge. Et il leur a dit: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et finalement, Jésus finit par leur révéler le secret de sa puissance qui est son Esprit Saint, en leur disant: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Que la puissance de Dieu soit glorifiée pour des siècles des siècles. Amen.